Voilà, donc bienvenue dans ce premier cours pour la formation Flow System Trading. Donc c'est une formation quand même qui va durer pas mal de temps. L'objectif pour les débutants, c'est d'apprendre vraiment les rudiments des marchés financiers et du trading, savoir investir, savoir trader même, j'ai envie de vous dire. Et puis la deuxième partie vraiment de l'année, c'est apprendre une vraie méthode qui vous permet de trader sur tous les marchés. J'insiste bien sur tous les marchés, c'est-à-dire scalping, day trading, swing trading, Forex, actions, indices, tout ce que vous voulez. ETF, tracker, crypto-monnaie. Crypto-monnaie aussi. Voilà. Donc c'est vraiment important. Si jamais, voilà, enfin, si vous apprenez correctement, il n'y a pas de raison, tout se passera bien. Voilà. Alors, je vais quand même passer sur certains trucs parce que bon, il y a des choses qui sont pas vraiment ultra importante. Et puis je pense que vous avez un peu l'habitude, hein. Je pense que là maintenant il faut qu'on rentre un peu dans le sujet. Alors il y a les bases, le matériel et le profil d'investisseur. On va quand même passer dessus, mais très rapidement pour passer après, hein, à la semaine 2, enfin PDF 2, PDF 3. Voilà. Alors, l'historique du trading, démocratisation du trading, ça je vous laisserai lire tranquillement. D'accord? Si vous avez des questions, pareil, ce sera la semaine prochaine. Pour le cours numéro 2, représentation des cours de bourse. Alors, bon, ça c'est l'historique du trading, d'accord. Création de la première bourse française 1540. C'est assez intéressant, hein, de lire tout ça, c'est pas mal, ça fait un petit peu de lecture. Pour le prochain cours, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai les PDF avant le cours, comme ça vous pourrez les imprimer, ce sera plus sympa, vous pourrez suivre dessus. Voilà, donc il y a tout un petit historique, hein, c'est assez sympa, assez intéressant à lire. Donc voilà. Alors, représentation des cours de bourse. Les cours de bourse, hein, sont représentés dans un graphique. D'accord? Bon, ça, vous avez l'habitude, hein, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. La plupart du temps, sur Internet, sur les journaux, vous pouvez voir que le cours est représenté des fois par des lignes comme ça. Aujourd'hui, on travaille avec des choses plus compliquées, plus complètes, hein, qui s'appellent des chandeliers japonais. Voilà, vous savez aussi comment ça fonctionne. Les chandeliers japonais nous donnent quatre informations, d'accord? Contrairement à des lignes comme ça qui sont très simples, hein, qui nous donnent une seule information, c'est le prix, voilà, en temps réel. Donc on ne sait pas quel est le niveau le plus haut, le niveau le plus bas, cours d'ouverture, cours de clôture, on ne sait pas trop. Voilà. Bon, c'est plus intéressant en fait de travailler avec des chandeliers japonais, c'est un peu vraiment la norme, hein, actuelle. Mais rien n'empêche d'utiliser ce genre de choses aussi, hein. Voilà. Alors, l'échelle verticale, c'est l'échelle du prix, d'accord? Et l'échelle horizontale, c'est la plupart du temps une échelle de temps. D'accord? Donc une échelle de temps, ça peut être en minutes, ça peut être en ce que vous voulez, hein, ça peut être en quart d'heure, ça peut être en jour. Voilà. Alors nous, des fois, on utilise une échelle de temps qui est différente. C'est pas une échelle de temps, c'est une échelle de variation. Ça s'appelle des ticks. Voilà, des ticks, c'est un échange. Voilà, c'est une variation. Alors ça, c'est important. Les ticks, en général, s'utilisent sur des unités qui sont plus courtes, pour être plus précis, pour rentrer. Par exemple, je vais montrer un graphique qui est en tick. Voilà, ça, c'est un graphique en tick. C'est-à-dire que vous voyez en bas, voilà, ce ne sont pas, on voit vraiment le temps défiler, mais c'est pas une échelle qui est classique. Voilà, ça veut dire qu'en fait, le cours bouge en fonction des échanges. Le cours bouge de manière horizontale avec les échanges qui sont faits. Il ne bouge pas par rapport aux minutes. C'est-à-dire que des fois, pendant 10 minutes, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange, il ne se passe rien. Vous voyez? Et des fois, écoutez, ça va très très vite. Vous voyez comme là, 10h, hop, 14h, 14h12, hop, voilà, 48. Vous voyez, ici, ça va quand même assez vite, il y a beaucoup d'échanges. Et quand il n'y a pas du tout d'échange, écoutez, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est du tick. On utilise les ticks essentiellement pour être plus précis quand on prend position. Voilà, donc ça, on verra ça ensemble. On utilise surtout l'échelle de temps, hein, pour faire des analyses. Et puis, euh, et puis en fait, un l'éthique, hein, pour prendre position. Voilà. Donc vous avez des petits textes en dessous, hein, qui vous donnent des petites indications. Tout ça, c'est assez sympa. Donc voilà. Alors ça, c'est un graphique aussi qu'on peut retrouver. C'est un graphique en bar chart, ça s'appelle. C'est un peu plus proche, on va dire, des chandeliers japonais, mais c'est pareil. Je veux dire que voilà, vous pouvez le retrouver de temps en temps, hein, sur certains sites, hein, certains médias, tout ça. Bon, mais c'est pas ce qu'on utilise le plus. Voilà. Alors, il y a aussi la manière de fonctionner sur une barre haussière, hein. Alors, on a une clôture ici, d'accord, une ouverture. Tout ça, c'est bon. Pour moi, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà.
Vraiment, ce qui est le plus intéressant, c'est les chandeliers japonais. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, les chandeliers japonais nous donnent quatre informations. D'accord? Une ouverture, une clôture, un plus haut et un plus bas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on voit à 90% du temps. C'est surtout ce qu'on utilise. Alors, bougie baissière, à gauche, une ouverture. Ici, une clôture, d'accord. Alors, la différence entre l'ouverture et la clôture, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie. D'accord? Donc, je dis ça pour Fred et Benoît. D'accord? Donc, ça, vraiment, la différence, enfin, tout ce qui est en couleur, hein, d'accord, entre l'ouverture et la clôture, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie. Voilà. Et en fait, si jamais on prend le plus haut et le plus bas, on appelle ça les ombres. L'ombre de la bougie. Il faut savoir un petit truc, c'est que plus le corps est important, plus la bougie est puissante. Plus le corps est tout petit et fin et faible, plus plus on estime que c'est une bougie d'indécision. Voilà. Alors, en étudiant un petit peu les bougies, on peut voir un petit peu la psychologie du marché, la psychologie des investisseurs. Est-ce que c'est un marché puissant? Est-ce qu'il y a du flux? Ou au contraire, est-ce que c'est un marché vraiment qui est neutre, un marché hésitant, un marché qui ne sait pas où il va? Donc, avant, on utilisait beaucoup les bougies pour ce genre de choses. Maintenant, un peu moins avec l'arrivée des algorithmes. C'est un petit peu plus délicat. Mais ceci dit, on l'utilise toujours quand même. Ça fonctionne bien. Alors, ça fonctionne surtout sur les grosses unités de temps, en fait, hein. Vous pouvez vraiment étudier les bougies comme celle-ci, voilà, sur les grosses unités de temps. Sur les petites unités de temps, c'est un peu plus délicat. Voilà, donc ça, après, on le verra par la suite. Donc, une bougie baissière, elle a une ouverture au-dessus de la clôture, d'accord? Et inversement, une bougie haussière, elle a une ouverture en dessous de la clôture. C'est-à-dire qu'on ouvre ici, même si on descend un petit peu, on va clôturer là-haut. Une bougie verte. Enfin bon, après les couleurs, hein, rouge et vert, hein, c'est ce qu'il y a de classique, hein. Mais des fois, on peut trouver d'autres choses, hein, du gris, du jaune, du bleu. Voilà, ça dépend des gens. Voilà. Donc là, vous avez les bougies vertes. Les bougies noires, ce sont des bougies avec des ouvertures et des clôtures au même niveau. Voilà, donc ça, ce sont en général des bougies d'indécision. D'accord? Donc retenez bien, l'ouverture et la clôture, c'est le corps de la bougie. Plus il est important, plus on a une bougie qui est puissante, d'accord? Qui est très expressive. Plus le corps de la bougie est petit, et plus c'est une bougie d'indécision. Voilà. Après, on étudiera les chandeliers japonais, hein, pour traduire la psychologie des investisseurs et traduire un petit peu le sentiment du marché. Voilà, c'est ce qu'on verra ensuite. Alors, les brokers, les market makers, les logiciels de trading et les plateformes. Alors, les brokers, c'est un peu comme une banque en fait, d'accord? Euh, c'est chez eux que vous mettez votre argent, tout simplement, hein, vous ouvrez un compte pour pouvoir passer des ordres. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton achat et vente, ce n'est pas vous qui le faites directement, hein, c'est votre broker, d'accord? C'est lui qui le fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des frais qu'on appelle un spread. D'accord? Un spread en anglais, c'est un écart entre un prix d'achat et un prix de vente. D'accord? Voilà. Donc un broker, en fait, hein, c'est lui, en fait, hein, c'est un courtier, hein, c'est lui qui passe vos ordres, hein, pour vous, hein, pour vous directement. Donc il y a des brokers qui sont régulés, d'accord? Qui sont régulés AMF, donc AMF Autorité des marchés financiers. Et il y a des brokers qui ne sont pas régulés, donc c'est beaucoup plus opaque et il faut faire vraiment très attention à votre broker. Le broker, c'est très important, d'accord? Parce que c'est quand même chez lui que vous mettrez votre argent et que même si vous êtes un bon trader et que tout va bien, en fait, le broker peut vraiment jouer contre vous. Je m'explique. Quand vous achetez ou quand vous vendez, en face de vous, il faut forcément quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose, bah, il faut bien que quelqu'un vous vende. D'accord? Parce que si vous voulez acheter une voiture et qu'en face, bah, il n'y a pas de vendeur de voiture, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Donc, certains brokers, c'est eux qui vous vendent les contrats. D'accord? C'est eux qui se mettent en face de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre broker a tout intérêt à ce que vous perdiez. D'accord? C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, c'est lui qui va être en face de vous. D'accord? Quelqu'un qui est en face de vous, c'est ce qu'on appelle la contrepartie. D'accord? C'est noté ici. D'accord? Quand vous achetez quelque chose, ce que vous vendez, ce que vous achetez, hein, quelqu'un vend, c'est la contrepartie. Le broker joue le rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur.
facilite les échanges entre les différents traders, investisseurs, d'accord? Donc c'est vraiment lui la contrepartie. Ça veut dire que la plupart du temps, il a tout intérêt à ce que vous perdiez. Donc il faut bien faire la différence quand vous cherchez un broker en fait. Alors il y a ce qu'on appelle des brokers avec un flux ECN. Un flux ECN, c'est un flux interbancaire, d'accord, quasiment interbancaire. Ça veut dire qu'il vous met sur une place d'échange, d'accord, où tous les ordres arrivent, achat-vente. Donc là, il ne peut pas se mettre contre vous. C'est pas lui qui se met contre vous. D'accord? Donc là, vous êtes sûr que c'est objectif. D'accord? Il faut savoir aussi qu'un broker qui se met contre vous est capable de manipuler le marché. Il est capable, par exemple, de vous mettre une bougie beaucoup plus grande pour aller chercher votre stop. D'accord? Ça, c'est important, il faut le savoir. Il faut faire aussi très attention à ça. Si votre broker n'est pas un broker qui est régulé, un broker un peu opaque, qui est la contrepartie vraiment en face de vous, vous pouvez être sûr que des fois, il y aura ce qu'on appelle des spikes, d'accord? C'est-à-dire que le cours va avoir une grande, grande mèche pour aller chercher votre stop, hop, et revenir. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Bon, maintenant, ça se fait quand même moins parce que bon, il y a eu quand même la chasse aux sorcières et il y a eu du ménage de fait. Mais quand vous choisissez votre broker, voilà, il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. D'accord? Ok? Donc ça, faites vraiment très, très attention à ça. Alors voilà, conclusion sur le courtier, vous faites attention vraiment, prenez plutôt des brokers et des market makers, enfin, qui sont régulés AMF, ou alors demandez-nous à nous, on a l'habitude, et puis on travaille avec des brokers qui sont relativement propres, entre guillemets. Donc voilà. Alors, ça c'était pour la partie broker, les logiciels de trading. Là, alors les logiciels de trading, donc, ce sont des plateformes, hein, vous connaissez tous, ProRealTime, MT4, voilà. Ce sont enfin, les plus connus sont MT4, MetaTrader 4. D'accord, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit. D'accord, il est gratuit, il n'y a pas de souci. Et on peut brancher tous les flux de données qu'on veut dessus. ProRealTime, lui, n'est pas gratuit, il est payant. Et il travaille essentiellement avec IG Market et Interactive Broker aux US, qui utilise des contrats futurs. Voilà. Alors sur les logiciels, hein, là entre autres, on peut utiliser, enfin on peut voir, jeter un coup d'œil sur PRT. Bon, on a tout un tas d'indicateurs techniques, tout ça c'est vraiment ce qu'on utilise pour prendre des décisions. Voilà. Donc après il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Wall Data. Wall Data c'est une vraie usine à gaz. C'est pas mal, assez pointu, mais c'est une vraie usine à gaz. Voilà. Et surtout ça coûte hyper cher. Donc voilà, c'est pareil. Donc Flow System lui fonctionne sur Pro Realtime, puisque c'est un logiciel qui est joli, qui est très confortable à l'utilisation. Voilà. On sera peut-être amené aussi à utiliser MetaTrader 4. Voilà. Donc on verra un petit peu au fur et à mesure du temps, hein, quand on évoluera, voir un petit peu tout ça. Voilà. Alors les plateformes, il y a soit des plateformes qu'on appelle des plateformes exécutables, d'accord? Donc c'est un vrai logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Voilà, soit on a des plateformes web, d'accord? On va par exemple utiliser, on va aller directement. Donc là, on n'a pas besoin d'installer de logiciel, hein. C'est directement sur Internet. Par exemple, on en a un qui est très connu qui s'appelle TradingView. D'accord? C'est pas mal parce que c'est directement sur le web. Vous n'avez pas d'installation à faire. Vous pouvez regarder avec votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout est sur Internet. D'accord? Bon, il faut payer un abonnement et tout, un peu pénible. Voilà, mais tout est sur Internet. L'avantage aussi, c'est que vous avez les cours des actions, des titres, des cryptos, vous avez un peu tout ça. Donc c'est un peu l'avantage. Donc vous avez vraiment deux grandes catégories. D'un côté, les logiciels exécutables, d'un autre côté, les plateformes web. D'accord? Voilà, c'est pareil, si vous cherchez un truc vraiment précis, demandez-nous. Flow System marche sur Pro Real Time pour l'instant. Voilà, il arrive après sur d'autres plateformes. Alors, l'analyse technique, on y vient, on y vient, on y vient. Alors, il y a deux grands types d'études, hein, que ce soit clair. Il y a l'analyse technique d'un côté et l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse technique, c'est l'étude des graphiques, d'accord, clairement. Donc, c'est l'étude des mouvements des graphiques avec tout ce que ça comporte, d'accord, c'est-à-dire les figures, les indicateurs techniques, vraiment tout ce que ça comporte, d'accord. Vraiment, on définit des tendances de fond, on définit un billet journalier
qui peut être différent d'une tendance de fond. Voilà. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, en fait, c'est l'étude euh, de toutes les nouvelles, de toutes les indications économiques. Alors macroéconomiques, microéconomiques, politiques, géopolitiques, d'accord, et tout ce que ça comporte. Alors, il y a une grosse différence entre les deux, c'est qu'en fait, toutes les nouvelles, d'accord, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les nouvelles, hein, vous voyez donc les discours, les indicateurs, enfin indicateurs de, comment dire, de santé financière, indicateurs de santé économique, l'inflation par exemple, les taux de dépôt des banques centrales, vraiment tout ça, par exemple le taux de chômage, ça aussi c'est un indicateur, d'accord, de santé économique d'un pays. Alors, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'analyse fondamentale, d'accord. Alors, l'analyse fondamentale, ça n'engage que moi, encore une fois. Pour moi, c'est inquantifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que nous, on va chercher à acheter et à vendre, d'accord, sur des cours. D'accord? C'est vraiment ce qu'on veut faire, hein. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut acheter et on veut vendre. D'accord? Donc pour ça, il nous faut des niveaux précis d'entrée, des niveaux de take profit, des niveaux de stop. D'accord? Les nouvelles, quand elles tombent, grosso modo, on ne peut pas prévoir et on ne peut pas savoir dans quel sens le cours va aller. Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, on ne sait pas. D'accord? Pourquoi? Il y a un célèbre adage qui dit il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la nouvelle tombe, d'accord, par exemple sur Investing, eh bien, il y a déjà beaucoup de personnes, il y a déjà des banques, des institutions qui sont déjà au courant du résultat. C'est-à-dire qu'ils ont déjà prévu le coup. Donc très souvent, vous regardez, quand il y a une nouvelle, eh ben, ça fait le contraire. Le cours va dans le sens contraire de la nouvelle. Par exemple, tout à l'heure, il y a eu par exemple la création d'emplois en fait, hein, dans le secteur non agricole aux US. Et ben, le cours est monté direct. Alors qu'en fait, vous voyez, les résultats sont vraiment très mauvais. Il n'y a eu que 155 000 d'accord, création d'emplois, alors que le consensus était de 200 000. Voilà, dire que bon, c'est très mauvais quand même, hein. Très mauvais. Bah non, le cours il est monté. Pourquoi? À votre avis, ça fait le contraire. Parce que les gens étaient déjà positionnés avant, d'accord? Et que quand le chiffre tombe, et ben en fait, c'est vraiment l'inverse de ce qui devrait se passer. D'accord? D'où l'adage, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Quand la nouvelle tombe et que c'était prévu, bon, on fait l'inverse de ce qui se passe. Donc tout ça pour vous dire que l'analyse fondamentale, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable ou alors très difficilement quantifiable. C'est-à-dire que mathématiquement, on ne peut pas l'utiliser pour mettre des niveaux, des supports, des résistances. On ne peut pas l'utiliser pour que ce soit précis, vraiment pour avoir une précision dans ce qu'on fait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Au jour d'aujourd'hui, on recherche à acheter, à vendre, d'accord, de manière sécurisée, en étant précis. Les marchés sont compliqués, beaucoup plus compliqués qu'auparavant, d'accord? On intervient très rapidement, donc il faut être précis dans ce qu'on fait. L'analyse fondamentale, c'est quelque chose de très complexe, d'accord, de très compliqué, et quand bien même on maîtrise ça, quand bien même hein, vous le maîtrisez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas quantifiable, vraiment. Voilà. Donc ça c'est important. Donc comment on va utiliser l'analyse fondamentale et les nouvelles? Bah écoutez, c'est vraiment très simple. On va surveiller les nouvelles. Quand on va avoir des nouvelles très importantes, par exemple l'ADP à 14h30, et ben à 14h, 14h15, on va vraiment protéger nos positions et même on sera peut-être même plus sur le marché. D'accord? En fonction de l'importance des nouvelles, on sera plus sur le marché ou alors on sera vraiment en avance, on aura protégé nos positions. D'accord? Hmm. Ça, ce sont vraiment des paramètres importants. Quant aux résultats, on verra bien. D'accord? Il y a une chose que vous allez apprendre dans cette formation tout au long de l'année. D'accord? Rappelez-vous, euh, je vais vous donner des petites choses qui sont importantes, limite à l'écrire, et à vous l'accrocher à côté de l'ordinateur. D'accord? Ouais, je vais parler, quand je dirai ça, ça va être vraiment des règles d'or. D'accord? On n'est pas là pour prévoir le marché. D'accord? Quand on trade ce qu'on voit tout de suite à l'écran. D'accord? Moi, ce qui va se passer dans une demi-heure, j'en ai vraiment rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que tout de suite, maintenant, si je prends un trade, est-ce que je vais avoir beaucoup plus de chances de gagner que de perdre? Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'accord? Est-ce que j'ai au moins 3 chances sur 4? En dessous de 3 chances sur 4, j'y vais pas, je considère que c'est du casino. D'accord? Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, prévoir le marché, moi, ça ne m'intéresse pas.
D'accord? Je traite ce que je vois maintenant. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse fondamentale, hein. On n'est pas là non plus pour prévoir ce qui se passera. C'est pas, voilà, on va vraiment faire attention aux heures, comme je vous l'ai dit, hein, un quart d'heure avant, voire une demi-heure, et on laissera passer la news, on laissera le marché se calmer, et à peu près un quart d'heure, 20 minutes après, on pourra trader si le marché est calme. Voilà, si tout va bien. D'accord? Ça, c'est vraiment pour l'analyse fondamentale. Donc nous, on va vraiment passer cette année sur l'analyse technique. D'accord? Ici, qu'est-ce que l'analyse technique? Ça va vraiment être notre cheval de bataille, on va dire. D'accord? Et on va vraiment passer beaucoup de temps dessus, puisque c'est vraiment grâce à ça qu'on peut intervenir de très bonne manière, hein, sur les marchés. Voilà, donc pour l'analyse fondamentale, hein, on regardera bien sûr, hein, qu'est-ce que c'est que les créations d'emplois, qu'est-ce que c'est que les taux, hein, tout ça, hein, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour définir des seuils ou pour définir des sens à trader. Voilà, d'accord, ça c'est vraiment ce que je voulais vous dire pour l'analyse fondamentale. L'analyse technique. euh, L'analyse technique, on en retrouve beaucoup maintenant. C'est quelque chose de très intéressant parce que l'analyse technique, c'est quelque chose de très précis. Elle nous apporte vraiment beaucoup de choses, l'analyse technique. D'accord? Contrairement à l'analyse fondamentale, l'analyse technique, c'est purement basé sur le graphique. D'accord? On peut vraiment analyser le contexte, vraiment la tendance de fond, le biais journalier. On peut déterminer vraiment des choses très précises, des seuils, d'accord? Des supports, des résistances. C'est vraiment, vraiment, vraiment très précis. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, quand on a besoin d'être précis, rapide et efficace, l'analyse technique, c'est ce qu'on fait de mieux, clairement. D'accord. Alors, l'analyse technique, on utilise beaucoup de choses pour l'analyse technique, hein. On utilise des supports, des résistances, d'accord, des figures, des triangles, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle le chartisme, d'accord. Le chartisme, c'est vraiment l'utilisation de figures, d'accord. Voilà. Après, on a d'autres choses, hein, dans l'analyse technique, hein, hors chartisme, c'est les indicateurs techniques, d'accord. Ça, vous connaissez un petit peu. Par exemple, voilà, flow system. Alors, lui, c'est pas un indicateur, hein, c'est beaucoup plus qu'un indicateur, parce que c'est quelque chose de très complet. Mais les indicateurs techniques, bon, vous savez tous ce que c'est. Là, par exemple, on a des moyennes mobiles, d'accord? Ici, ce sont des moyennes mobiles exponentielles. Voilà, donc on verra, hein, tout au long de la formation comment ça se passe, comment on les travaille et leurs valeurs suivant les unités de temps, hein, et tout ça. D'accord? Voilà. Donc on utilisera vraiment, vraiment, vraiment l'analyse technique, hein, de A à Z, clairement. Voilà. Alors, encore une fois, il y a des petites phrases, hein, qui reviennent toujours. On est là, on n'est pas, voilà, faut être objectif dans une analyse technique, hein. On analyse le passé, on analyse et on détermine le présent et essayer de ne pas prévoir le futur. D'accord? C'est important. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe en temps réel, tout de suite, maintenant. Ce qui se passe demain, c'est ce qui se passe demain. Ce qui est arrivé ce matin, bah écoutez, aujourd'hui, voilà, c'est passé ce matin. D'accord? Voilà. Mais c'est passé. D'accord? Donc ça, c'est le petit récapitulatif, hein, sur l'analyse fondamentale, d'accord? La notion de consensus, bon, bah, c'est très simple, hein, ce sont les prévisions, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle le consensus, en fait, et ce sont les chiffres, hein, qui sont prévus, voilà, tout simplement. Après, les conséquences que ça a, si c'est plus grand, plus petit, bah écoutez, on peut pas savoir, encore une fois, c'est pas quantifiable, hein. Donc voilà, ça permet, tous ces petits paragraphes, voilà, permettent vraiment de comprendre ça, mais en gros, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, on a fait un petit peu le tour de la base. On va voir un petit peu maintenant les différents types d'actifs. Alors, un actif, c'est un produit qu'on traite. D'accord? On traite, on peut très bien traiter des produits à l'achat et on peut très bien traiter des produits à la vente. Hein, Fred? Vendre quelque chose qu'on n'a pas. D'accord? Alors, vendre quelque chose C'est qu'on n'a ça. pas. Voilà, ça s'appelle une vente à découvert. Alors, pourquoi à découvert? Bah, parce que vous ne l'avez pas. D'accord? Alors, grosso modo, c'est comme un. Vous avez un copain qui vend une mobilette. D'accord? Vous avez un copain qui vend une mobilette, bah, c'est pas vous, là. Voilà. Et vous vendez cette. Voilà. Il la vend 5 000 euros. D'accord? Bon, c'est une belle mobilette à 5 000 euros. D'accord? Voilà, il vend sa mobilette. Et vous ne l'avez pas. Vous pouvez dire, voilà, je la vends 7 000. Donc, vous vendez cette mobilette que vous n'avez pas, 7 000 euros. Vous la vendez.
D'accord? Quelqu'un vous donne les 7000 euros, vous l'avez pas cette mobilette. Mais après, vous la rachetez 5000. Donc vous avez gagné de l'argent. Vous avez vendu quelque chose 7000, vous avez racheté 5000. En gros, on vous prête quelque chose que vous n'avez pas pour le vendre. D'accord? Voilà. Donc ça marche aussi, hein. Ouais, ça s'appelle une vente à découvert. Ok? Alors, on peut traiter des actions, on peut traiter des futurs, d'accord, des contrats futurs, on peut traiter du forex, d'accord, donc de l'euro-dollar, ce sont des devises, on peut traiter des CFD et par contre, on peut traiter aussi de la crypto-monnaie. D'accord? La crypto-monnaie, c'est aussi un actif comme un autre. D'accord? C'est un actif sur un marché financier qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre. D'accord? Important aussi. Vendre. On peut le faire. Surtout aujourd'hui où les marchés sont un peu à la ramasse. D'accord? Voilà. Alors, les actions, les titres, ce sont des titres de propriété délivrés par une société de capitaux. D'accord? Ce qu'il y a de bien dans les actions, c'est qu'en fait, vous pouvez acheter des actions, étudier un petit peu le truc, et toucher des dividendes. D'accord? Voilà. Il faut rendre les dividendes aux investisseurs. Ça, c'est une petite dédicace à mon petit Richard. Voilà. Hmm. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que vous achetez des titres, hein, d'accord? Vous les gardez. Et une société qui marche bien, bon ben, quand on a des détachements de dividendes, hein, quand il y a les résultats, eh bien cette société rend de l'argent aux propriétaires, hein, des actions. Voilà, ça c'est sympa. C'est ce qu'a fait essentiellement Warren Buffett pendant très longtemps quand les marchés étaient haussiers. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont des actions. Alors, on peut très bien avoir une vraie action dans la main, hein, avec un vrai papier, d'accord? Et on peut avoir ce qu'on appelle un CFD sur action. Un CFD sur action, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment l'action, d'accord, dans la main. CFD, c'est Contract for Difference, d'accord? Alors, vous achetez pas un vrai contrat, un vrai papier, d'accord? C'est quelque chose d'abstrait, d'accord? Quelque chose qui n'existe pas. Vous l'achetez, mais ça n'existe pas. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est votre broker, hein, qui vous propose un peu cette option-là, d'accord? Il vous dit, ok, vous pouvez acheter une action, mais c'est pas un vrai papier comme on achète une action classique. C'est nous, on vous fait un contrat comme ça, puis on vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez acheter une action. Voilà. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'en passant par votre broker, c'est un peu un accord entre vous et votre broker, et vous pouvez en fait utiliser du levier. Le levier, c'est quoi? Bah, le levier, c'est, admettons, vous avez 10 000 euros sur votre compte. D'accord? 10 000 euros, ben admettons, vous pouvez acheter que deux actions avec 10 000 euros. Puis votre broker, il vous dit, bon d'accord, si tu veux, au lieu d'acheter uniquement deux actions à 5 000, ce qu'on va faire, c'est que pour une action qui coûte 5 000, au lieu de la payer 5 000, bah, tu vas nous donner que 1 000. Voilà. L'action, elle vaut 5 000, mais tu nous donnes que 1 000 euros. D'accord? Donc ça fait un levier de 5. D'accord? Vous avez investi que 1 000 euros, mais en fait, l'action, elle coûte 5 000. D'accord? Donc c'est comme si c'était un peu pas un crédit, mais voilà, il vous fait payer beaucoup moins cher. Donc vous avez vraiment le contrat, d'accord, le CFD, mais vous avez payé que 1 000 euros. Mais vous êtes redevable de 5 000 quand même, hein. Enfin, ça vaut vraiment 5 000. Donc c'est avantageux d'un côté parce que vous investissez, vous avez besoin de beaucoup moins investir, hein, pour acheter un produit, d'accord, mais par contre, ça marche dans les deux sens, hein. Ça veut dire que si le prix monte, ça va très vite, mais si le prix baisse, c'est exactement pareil, hein. Donc plus vous utilisez un levier important, et plus c'est très 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 risqué. D'accord? C'est un peu comme un crédit en gros, hein. D'accord? Voilà. Donc les CFD, c'est assez intéressant parce que ça vous facilite les choses, mais attention à pas trop en abuser non plus. Surtout sur l'effet de levier. On reviendra après, hein, je m'éternise pas sur l'effet de levier et le levier sur ce que c'est, parce que ça fait l'objet d'un cours bien précis sur la gestion et puis tout ça. D'accord? Donc voilà. Donc, actions, titres, on peut les acheter très bien en normal, hein, classique, hein, mais on peut très bien aussi avoir du CFD sur action. Alors, le CFD, pardon, tout court, c'est vraiment un contrat for difference, hein, ça fait vraiment partie de la spéculation, tout ça. D'accord? On peut très bien faire des achats, faire des ventes, et on peut très bien les avoir sur tout type d'actifs, quasiment. Donc ça, c'est le truc un peu facile, hein, les CFD, hein, c'est pas mal d'un côté. Alors, les contrats futurs, qu'est-ce qu'un contrat futur? Un contrat futur, c'est un contrat à terme, d'accord? C'est un contrat qui a une date d'échéance, d'accord? Une fois cette date arrivée, le contrat se déboucle, se clôt, enfin se ferme, d'accord? Automatiquement par votre broker. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous achetez ou vous vendez, vous passez par votre broker, d'accord? Donc vous achetez, je sais pas moi, un contrat CAC 40 ou un contrat DAX,
D'accord? Échéance, je sais pas moi, juin 2018 ou 2019, bah, dites-vous que juin 2019, le contrat se clôturera tout seul. D'accord? Et si vous voulez rester dans votre position, si le contrat se clôture et que vous voulez continuer quand même, il faudra ce qu'on appelle rouler. Voilà. Et il y aura un rollover. D'accord? Les rollovers, ce sont des frais qui s'appliquent. Donc voilà. Les contrats futurs peuvent très bien être achetés ou être vendus, hein. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Y a pas de souci. Donc, ce sont des marchés officiels, hein, le Rex, Matif, tout ça. Les contrats futurs, nous on les utilise beaucoup sur les indices. Alors un contrat futur, ce sont des contrats quand même qui coûtent très cher. Ce sont des contrats qui coûtent très cher, du coup il faut quand même un portefeuille, hein, assez important, hein, assez important. Avec le DAX et le CAC, par exemple, un point sur le DAX, c'est 25 euros. C'est-à-dire que dès le DAX bouge d'un point, c'est 25 euros. En gros, pour trader un contrat DAX, il faut 200 000 euros à peu près. Pour trader un contrat CAC, il faut 56 000 euros. Voilà, d'où l'avantage de trader le CFD. Avec les CFD, vous pouvez trader à 1 euro ou à 10 centimes. Donc pour les débutants, c'est beaucoup plus pratique. D'accord? Ah, c'est vraiment beaucoup plus pratique. On peut tout trader en CFD, hein, d'accord? Contrairement aux futurs qui sont eux vraiment très très chers, surtout au jour d'aujourd'hui. Le Forex. Alors le Forex c'est très 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 sympa. Le Forex en fait c'est le marché des devises. Dites-vous bien que c'est le marché le plus liquide. C'est le marché vraiment le plus liquide. Et il y a 4000 milliards de dollars, hein, par jour, hein, qui sont échangés, hein, à peu près, hein. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est un marché qui est très intéressant, vraiment, le Forex. Alors pourquoi? Parce qu'il y a toujours des opportunités. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous apprenez une méthode, d'accord, admettons vous êtes là, vous restez avec nous, vous apprenez une méthode, vous pouvez toujours trouver des opportunités sur le Forex. Vraiment. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est les devises. Alors l'euro, le dollar, le yen, la livre sterling, le GBP, enfin un peu tout ça, le CAD, le dollar canadien. Voilà, voilà. D'accord? Donc le Forex, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. C'est très intéressant. Ça reste un marché comme un autre, hein. D'accord? Essentiellement, il y a du CFD aussi sur Forex, ou alors il y a aussi des futurs. Mais bon, on préférera quand même traiter le CFD puisque c'est quand même beaucoup plus pratique. D'accord? Donc essentiellement, vous avez les paires principales, donc ce qu'on appelle les paires majeures. Après, vous avez les paires mineures. Les paires mineures, ce sont des paires avec des devises qui sont moins connues, hein. D'accord? Mais là, vous avez les principales. On verra un petit peu tout ça aussi. Vous pouvez aussi bien les acheter que les vendre, hein. Ça marche dans les deux sens. D'accord? Alors, il y a un truc qui est très important, et ça, j'en parle aussi pour Seb et pour Thomas, qui sont des crypto-actifs. D'accord? Déterminer son profil d'investisseur. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. D'accord? Par exemple, sur les cryptos, il y en a plein qui disent, voilà, faut acheter et garder, 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 garder. Bon, là, vous n'avez pas l'air d'un con quand vous achetez Suivi Nabila, d'accord? Et garder tout ça jusqu'à maintenant que ça cote 3008, d'accord? Ou alors acheter un actif très haut et le truc se casse la gueule, d'accord? Alors, déterminer son profil d'investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut adapter ce que vous faites à votre personnalité, d'accord? Et pas l'inverse. Ça, c'est important. Il faut vraiment adapter votre type de trading. Ça, je le dis aussi pour Benoît et pour Fred, en fonction de votre travail, en fonction de votre vie familiale, en fonction de ce que vous faites, en fonction de tout, vraiment de vous, hein, de votre psychologie aussi. Il faut vraiment adapter vraiment votre trading à ce que vous faites et non l'inverse. D'accord? Si vous avez peu de temps, on va peut-être préférer le scalping. D'accord? Si ça va, tout va bien. Voilà, vous pouvez faire un peu de day trading, un peu de swing trading. D'accord? Si vraiment vous voulez gérer un portefeuille dans le temps, il va falloir avoir plusieurs choses. Il va falloir avoir une base d'investissement, d'accord? Une base sur votre portefeuille, puis après diversifier un petit peu. Il faut vraiment déterminer son profil d'investisseur. Alors, aussi bien en termes comment dire, d'activité, c'est-à-dire d'investissement ou de trading, est-ce que vous tradez tous les jours? Est-ce que vous tradez tous les 2 jours, toutes les semaines? Est-ce que vous avez 1 heure par jour? Et aussi bien en termes de risque. D'accord? Attention, il y a les deux. En termes et d'activité et en termes de risque. C'est-à-dire quel risque vous êtes prêt à prendre. Est-ce que vous êtes plutôt bon père de famille? D'accord? Et là, vraiment, on est dans une gestion serrée, d'accord? Avec des choses qui sont très peu risquées. Ou alors, est-ce que vous êtes quelque chose
Vous êtes plutôt, pardon, des personnes qui sont capables de prendre un petit peu de risque, d'accord? Diversifier un petit peu, d'accord? C'est-à-dire de prendre d'avoir une poche, admettons, où on peut trader un petit peu, puis une autre poche où là, on est un peu plus sécurisé. Voilà. Ou est-ce que non, là, vous y allez, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et là, bon, vous êtes là pour apprendre et vraiment trader. Et voilà. Et quand on trade, bon, on sait que c'est quand même une activité risquée. D'accord? Donc, il faut vraiment déterminer son profil d'investisseur. Et en termes d'activité, d'accord? Combien de temps vous avez? Est-ce que combien de temps vous pouvez passer sur les marchés par jour, par semaine? Voilà. Quel profil psychologique avez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt patient? Ou est-ce que vous êtes plutôt actif, peut-être même hyper actif? D'accord? Comme une de mes clientes qui s'appelle Agathe, qui ne peut pas s'empêcher de cliquer. D'accord? Avec Agathe, il faut cliquer, quoi. Clic, 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 clic. Donc elle, voilà, elle fait que du scalping. Voilà. Et quel profil avez-vous en termes de risque? D'accord? Ça, c'est vraiment des questions auxquelles il faut répondre. D'accord? Et pourquoi vous tradez? Pourquoi vous êtes là? D'accord? Voilà, je vous invite vraiment à imprimer, d'accord? Et vraiment y répondre. Pourquoi vous tradez? Vous tradez pour le fun? Parce que ça vous intéresse, c'est une passion? Vous voulez vous dégager un complément de revenu? Ou vraiment, vraiment, vous voulez être dans le trading et vivre du trading? D'accord? Voilà, ça, ce sont vraiment des choses, des questions auxquelles il va falloir répondre. D'accord? Donc, votre caractère, votre capital, d'accord? Combien de temps vous pouvez consacrer au trading? Ça, c'est vraiment toutes les petites questions qu'on vient de voir, hein. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à imprimer et répondre. D'accord? Donc, ça, c'était une petite revue de la base. D'accord? C'est un petit rappel, hein. Je ne me suis pas éternisé parce que, bon, pour la plupart, vous connaissez tout ça. D'accord? Mais voilà, ça fait pas de mal. Pas de mal du tout. D'accord? Alors, revenons-en ensuite à notre fameuse théorie de dos, la base des marchés financiers. D'accord. Alors, vous avez bien compris qu'on va plutôt utiliser l'analyse technique, d'accord, que l'analyse fondamentale. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est ni plus ni moins, on l'a vu, que l'étude des graphiques. Alors, le graphique de base en lui-même est un graphique très simple, d'accord, où on a uniquement que la représentation du prix. D'accord. Donc, la représentation du prix, c'est uniquement la représentation des chandeliers japonais, enfin du moins pour nous, d'accord, puisqu'on va utiliser plutôt les chandeliers japonais tout au long de cette formation. Donc on va prendre un graphique uniquement avec les chandeliers japonais. Hop, attendez, je vous amène ça. Hop, voilà, ici. Alors, c'est vraiment très 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 important et j'insiste bien là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la base vraiment du trading de l'investissement. La théorie de dos, c'est quelque chose de très simple, vraiment de très simple, mais vraiment qu'il faut prendre en compte, il faut vraiment connaître et maîtriser. D'accord? Donc la théorie de dos, elle parle des plus hauts et des plus bas. Ça nous permet de faire quoi une théorie de dos? Une théorie de dos nous permet de reconnaître si un marché est haussier, si un marché est baissier, d'accord? Si un marché est en range, si un marché est neutre, parce que avoir un marché neutre, c'est différent d'avoir un marché en range. On peut très bien avoir un marché neutre, mais qui n'est pas en range. D'accord? Il nous permet aussi beaucoup d'autres choses. D'accord? La théorie de dos nous permet aussi de connaître vraiment des choses qui sont très 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 importantes. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple très simple. D'accord? Là, ici, vous avez une tendance baissière. On va reprendre la théorie de dos de toute façon, hein. Vous avez une tendance baissière. Je prends ça pour, admettons, parler de la crypto-monnaie, d'accord? Ou admettons le pétrole, par exemple le pétrole, voilà. Là, on est sur le pétrole, justement. D'ailleurs, on va parler du pétrole et de la crypto-monnaie, d'accord? Voilà. Moi, ce que je me pose comme question sur le pétrole en ce moment, je me dis, voilà, il a beaucoup baissé, est-ce que ça va continuer? Pourquoi? Parce que quand le pétrole va remonter, ça sera sûrement une très bonne opportunité. D'accord? Vu que le prix a beaucoup baissé, bon bah voilà, ça peut être une très bonne opportunité que d'acheter du pétrole. D'accord? Ou alors même de la crypto. Parce que la crypto, on est passé de 19 000
à 3009. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va remonter, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il faut être capable de se dire, est-ce que c'est le bon moment? D'accord? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter de la crypto ou est-ce que c'est le bon moment d'acheter du pétrole? Donc très simplement, rien qu'avec la théorie de dos, on va être capable de le faire, ça. D'accord? Même sans parler de méthode, même sans parler d'indicateurs techniques, de moyenne mobile, de MACD, de tout ce que vous voulez, rien qu'avec une théorie de dos, d'accord, donc des chandeliers japonais, on va être capable de dire, ouais, c'est bon, on peut y aller, c'est le bon moment. Ou alors c'est bon, ça s'est retourné. C'est pour ça que j'insiste, d'accord, sur cette théorie de dos, c'est vraiment la clé, la base, d'accord. Vraiment, apprenez-la et maîtrisez-la. Juste avec ça. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez bien compris, hein, Fred et Benoît, tout ça, même Seb et Thomas, l'importance de la Oui. théorie de dos. Ouais, ok. Et ne jamais, jamais prévoir. On est d'accord. D'accord? C'est-à-dire que si on voit un retournement possible, attention, ça reste un retournement possible. Possible, mais pas encore fait. D'accord? Donc, petite dédicace quand même depuis ce matin quand on avait payé le pétrole. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a fait quand même énormément de points, quasiment 900 points, c'est monstrueux. Vous voyez, on parlait de 6280, le haut de cette bougie là. Vous voyez, regardez. Bon ben voilà, là on est dessus, on fera très attention. Et d'ailleurs, on est en hebdo, on est vendredi, ça c'est magique. Ça c'est magique. On le verra plus tard, ça s'appelle une étoile du matin. D'accord? Ça c'est magique. Ça c'est à payer. D'accord? Donc moi personnellement, je vais chercher un point pour payer après un des lundis. D'ailleurs, je suis encore dedans. D'accord? On utilisera après Fibonacci. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc la théorie de dos, elle est capable de nous dire ça monte, ça descend, c'est neutre, c'est en range, il n'y a rien à faire. D'accord? Mais attention, encore une fois, il ne faut jamais rien prévoir. Il faut analyser froidement, mathématiquement, un peu ce qui se passe. Donc la théorie de dos, elle utilise deux choses, d'accord, qui sont très simples, mais qui au départ sont un petit peu pénibles, parce que c'est pas, ça reste à l'appréciation du trader. D'accord? On parle des plus hauts et des plus bas. Alors, qu'est-ce qu'un plus haut et qu'est-ce qu'un plus bas? C'est un peu ça la question, hein. Donc, les plus hauts et les plus bas. Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. D'accord? Donc, pour ça, on utilise les bougies, hein. On a un petit rappel des bougies, bougie haussière, bougie baissière, qui est Charles Do. Ça vous raconte un peu la petite histoire. Voilà. Ah ouais, ça, c'est important. Dans un marché baissier, alors, dans un marché baissier, on est capable, hein, de vous définir des points hauts, sans aucun problème. Dans un marché haussier, on est capable de vous donner des points bas, sans aucun souci. Ce qui est compliqué, c'est de vous donner les sorties. D'accord? Pour l'instant, on est incapable de vous donner les sorties. D'accord? Le système, il est capable de vous donner des points d'entrée de manière chirurgicale. Par contre, c'est les sorties qui sont un peu compliquées. Voilà, sinon ce serait le Graal, hein. Si on est capable de vous donner et l'entrée et les sorties, bon bah là on fait plus rien, on fait un petit robot, et voilà. Alors, définition des points hauts. On peut on peut définir un petit peu tout ça, hein, mais ça reste quand même assez difficile. Du coup, l'observation, hein, c'est quand même quelque chose de très important, hein. Le plus haut, on appelle ça un plus haut, un sommet ou un pic. D'accord? C'est ce que vous pouvez retrouver sur différents sites. Donc c'est ça. D'accord? Contrairement aux points bas, d'accord, qui sont ici, on appelle ça aussi un creux. D'accord? Donc les plus bas sont les points les plus bas atteints par le cours sur une période donnée. D'accord? C'est un peu le creux d'une vague, hein. D'ailleurs, vous voyez que les marchés, hein, les marchés financiers évoluent par vague. D'accord? Donc ça, on le verra après. On appelle ça des fractales. Fractales, ce sont des vagues, hein, qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent indéfiniment. D'accord? Alors, remarque, en trading ou en investissement, on utilise directement la théorie de dos pour trader la tendance. D'accord? Alors, c'est important de noter ça, trader la tendance, parce que c'est vraiment notre méthode, c'est vraiment ce qu'on va utiliser euh, pour se positionner dans les marchés. Elle nous donne deux paramètres vraiment primordiaux, la direction du cours et le timing. C'est pour ça que la théorie de dos est importante. Non seulement elle nous donne la direction, mais en plus le moment où justement on peut investir, on peut rentrer. D'accord? Donc ça c'est important. Alors, utiliser la théorie de dos. D'accord? Ça on revient un petit peu à ce qu'on a vu, hein, mais encore une fois c'est important, surtout cette théorie de dos. Donc dans une tendance haussière, les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts.
Parce que là, c'est clair, pas de problème, le marché haussier. D'accord? Donc ça, on le sait tous, hein, pour valider une tendance haussière, il faut bien prendre en compte les plus hauts et les plus bas. Donc, petite question, pour reconnaître un marché haussier, qu'est-ce qu'on prend, Fred? Combien de plus haut, combien de Donc plus... on prend les plus hauts et les plus bas. Il faut que les plus hauts fassent des plus hauts, pardon, et les plus bas fassent des plus hauts. D'accord. Est-ce qu'on en prend, on prend le dernier, on en prend deux, 4, 12? Dis-moi, qu'est-ce Ah, que... pardon, on prend les deux derniers plus hauts, les deux derniers plus bas. Très bien. Parfait. On prend vraiment les deux derniers plus hauts, les deux derniers plus bas. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, ça c'est important. Alors on va trouver un exemple, hein. On va trouver un exemple. Voilà, on va prendre ça, par exemple. Donc, là j'ai un plus haut qui est ici. Là j'en ai un autre. Et là j'ai un plus bas. Et là j'ai un plus bas. D'accord? Voilà. Donc là, on descend. On a un plus haut, pardon, qui est plus bas que le précédent. D'accord? Jusque là, ça va. On a un plus haut qui est plus bas que le précédent. Mais est-ce que c'est valable? D'accord? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ce plus haut qui est plus bas que le précédent suffit à dire c'est bon, c'est reparti, il y a tout qui baisse? Fred, est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que le fait que ce plus haut là soit plus bas que le Non, précédent suffit à dire bon bah c'est bon, on a un plus haut qui est plus bas que le précédent, c'est bon, on y va. non, parce qu'il faut la confirmation d'un quatrième point. Il faut que le plus bas confirme aussi un plus bas pour que ça soit Et voilà, une très baisse. bien, très bonne réponse Fred, très bonne réponse. Voilà, il faut que le prochain plus bas confirme, voilà. Et là en l'occurrence, hop, ah bah le plus bas, il est où? Bah il est là, on va dire qu'il est là, voilà, il est là. Et donc là c'est ce qu'on voit bien. Là le plus bas il fait quoi Fred? Ici là? Ben, il fait un plus haut, Exactement. Donc dans ce cas, on a quoi comme type de marché dans ce cas-là précis là? neutre. Exactement. Pourquoi c'est neutre? Ben, parce que donc le plus haut fait un plus bas, mais le plus bas fait un plus haut. Exactement. Très bonne réponse. Et Voilà. comme ils sont à des niveaux différents, on ne peut pas dire qu'ils sont en range, donc c'est un neutre. Exact. 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 Voilà, tout à fait. Ça c'est la théorie de dos. Alors ça c'est important. On va aller plus loin, hein. On va aller plus loin. Euh, Nous, on a regardé vraiment les grosses unités de temps. D'accord? On a regardé le fond et on veut acheter. Quand on veut acheter, il faut que le marché soit haussier ou baissier ou neutre. Quand on veut acheter, si vous voulez acheter. Il faut que ça monte ou que ça descende ou qu'on soit Il faut que neutre. ça soit aussi. Quand tu te mets acheteur, il faut que ça soit haussier. Exactement, exactement. Donc si on cherche un point d'achat et que c'est comme ça, dans cette situation, est-ce que c'est intéressant? Non, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va. Eh ben exactement, très bonne réponse, Fred, très bonne réponse. Là, on ne sait pas. Nous, on cherche un point pour acheter. D'accord? Donc si on cherche un point pour acheter, bah, il faut que le marché monte. D'accord? Il faut que le marché monte comme ça et qu'on ait des points hauts qui fassent des plus hauts et des points bas aussi qui fassent des plus hauts. Comme ça. D'accord? Voilà, là on a nos points bas et là on a nos points hauts. Voilà, ça c'est un marché haussier. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Ça, c'est intéressant pour acheter. Est-ce que vous trouvez que les ronds rouges là que je trace en bas sont des points qui sont vraiment optimum pour rentrer, pour acheter? Vous en pensez quoi? Fred? Benoît? Je suis en train de réfléchir. Si tu achètes sur les points rouges là, est-ce que c'est bien? Les points rouges du truc bleu que tu as fait, Ouais. c'est bien si c'est le premier de chaque tendance. Super, toi, tu as bien retenu la méthode flow system. Top. Thomas dit oui. Ouais, ouais, exact, Thomas. Ouais, tout à fait. C'est très important. Si vous achetez là, est-ce qu'il y a un moment où vous passez négatif?
Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dans le rouge? Non, attends. Répète la question. Est-ce que si tu achètes sur le point rouge, Oui. est-ce qu'il y a un moment où ta position sera en négatif, en drawdown? Tu sais, des fois, quand tu vois mon graphique, des fois, je suis à moins 10 points, moins 15 points, c'est dans le rouge. Donc ça, c'est de l'argent que je perds. Tu vois? Oui. Voilà. Donc là, si tu achètes ici, il faut que ça monte. Tu es d'accord? Ouais. Ouais. D'accord? Donc là, à ton avis, si tu achètes là, est-ce que tu es en négatif ou est-ce que tu es en positif et ça va très bien? En positif. Exactement. Donc ça va très bien. D'accord? Donc vous êtes d'accord avec moi que si on cherche à acheter, il faut ce genre de configuration. D'accord? Si on cherche à acheter, il nous faut un marché haussier. D'accord? Parce que, Fred, si j'achète là, sur mon prompt rouge, t'es d'accord? Oui. Ok. Et qu'après le marché, il fait ça. Est-ce que c'est bien là? Ce que je viens de tracer là? Non. Bon, on est d'accord. Si j'achète à ce niveau-là, à 4007, d'accord? Je vais acheter à 4007 ici, là. Mais par contre, le marché, là, il se met une bonne caisse, il descend à 4000. C'est intéressant financièrement? Non, forcément, non. Eh ouais, on est d'accord. Donc il vaut mieux que ça se passe comme ça, que ça monte. T'es d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Donc il vaut mieux un marché qui monte. D'accord? Il vaut mieux acheter ici, sur des points bas. Donc ça, nous, on est capable de le faire. D'accord? Ça, on est capable. D'accord? Quand vous aurez fini la formation, vous serez capable bien d'analyser tout ça et de dire, ok, c'est le bon moment d'acheter. Voilà. D'accord? Aussi bien sur les actions, sur les ETF et même sur les cryptos. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, tout ça. Ça, il n'y aura aucun problème là-dessus. D'accord? Donc là, le meilleur moment d'acheter, c'est les points rouges. Ok? Mais pour définir un marché haussier, il nous faut vraiment 4 points. Les deux derniers plus hauts et les deux derniers plus bas. D'accord? Hop, et là, on fait dérouler. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Là, si je fais dérouler le graphique, qu'est-ce qui se passe là? Benoît, dis-moi ce qui se passe. Benoît. Il y a un nouveau plus haut qui est plus haut que le dernier plus haut. Exactement. D'accord. Très bien. On repart en haussière. Exactement. Donc, à ton avis, là, on casse un nouveau. On ne sait pas si ça va être le plus haut. On ne sait pas si ça va baisser pour faire un nouveau plus haut. On ne sait pas ça. D'accord? On ne le Non, sait mais on pas. sait qu'au moins, il est plus haut. Exactement. Super. Très bien. Donc, à partir de ce niveau-là, d'accord? À partir de ce niveau-là, on a quoi techniquement? Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet des deux plus hauts et des deux plus bas? Qu'est-ce que tu peux me dire? On a les deux plus bas qui sont plus hauts que les plus bas et les deux plus hauts que les plus hauts. Alors, en fait, simplement, on a deux plus hauts qui montent et deux plus bas qui montent. Oui. Voilà, moi ce que je veux savoir, c'est ça donne quoi sur une théorie de dos là actuellement? Ça donne quoi là? Ceux-là et ceux-là. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'ils font tes plus hauts et qu'est-ce qu'ils font tes plus bas? Actuellement, là, on est haussier. D'accord, vas-y, développe, dis-moi. Les plus bas, Ah, excuse-moi, les ça plus bas coupe. font des plus hauts et Voilà, les exactement. plus hauts. Exactement ça que je voulais entendre. Ah, très bien. Donc là, on a des plus bas qui montent et on a des plus hauts qui montent. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Vous êtes d'accord? Donc Oui. nous, on cherche un marché haussier. On cherche un marché haussier, c'est ce qu'on cherche. D'accord? Voilà. Donc rien que ça, c'est déjà pour nous une très bonne indication. Donc nous, la prochaine fois, on va chercher un point bas. D'accord? Ce point bas, il est ici. Donc nous, on est capable de le définir avec Flow System, celui-ci. Et même dans la méthode c'est Flow System. Donc même sans avoir l'indicateur, vous pourrez trader sans problème. D'ailleurs, c'est un peu le but, ne pas être dépendant non plus d'un indicateur. D'accord? Coucou Steph, bienvenue à toi.
Voilà, voilà. Donc rien qu'avec ça, on sait qu'on repart là dans un marché haussier. On est d'accord. Ok. Donc on la refait. On a un plus bas qui est plus bas que le précédent. Ici, là, où c'est moyen. On a un plus haut bah, qui est plus bas. Un plus bas là qui est plus haut, donc c'est neutre. Hop, là c'est neutre. D'accord. Là on déroule le marché. Ah, on a un plus haut là qui monte. On a cassé le précédent plus haut, ça monte. Est-ce que ça suffit? Bah oui, ça suffit. Parce que là, on a deux plus bas qui montent et deux plus hauts qui montent. Du coup, ça repart dans un marché haussier. Et ça, c'est important, d'accord? Parce que tous ceux qui font de la crypto, tous ceux qui... enfin, n'importe qui, d'accord? Vous êtes capable, rien qu'en utilisant une théorie de dos, d'accord, de savoir si le marché monte, si le marché baisse, si le marché se retourne ou pas. D'accord? Donc, rien que ça, vous êtes capable, là, de dire, voilà, c'est un marché qui monte. Donc à partir de ce moment-là, on va chercher un point bas. D'accord? Et là, le point bas, eh ben, il sera donné par la méthode, on va dire, hein, vraiment pour prendre position. Donc d'une part, on cherche la tendance. C'est bon, on l'a, elle est haussière. OK? Et d'autre part, on rentrera en position. Donc est-ce que le cours, après, reprend une tendance haussière? Eh ben écoutez, on développe, on développe, on développe, on développe. Ben, vous voyez bien qu'après là, le cours, boum, le cours explose bien et après, voilà quoi, ça monte sans problème. D'accord? Voilà, après, on passe de 6007 à 8000, donc ça fait beaucoup quand même. D'accord? Ok? Donc, rien qu'avec une théorie de dos, vous êtes capable de dire euh, si le marché monte, si le marché descend, si le marché est neutre. D'accord? Et après, on verra, on pourrait voir le timing. Ok? Donc, grosso modo, on va reprendre un petit peu là, le cours et on va regarder un petit peu sur le pétrole et un peu la crypto parce que c'est intéressant de voir des points de retournement. D'accord? C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, reconnaître un marché haussier, bon, ça maintenant vous savez, d'accord, on vient de le voir. Reconnaître un marché baissier, très bien, on vient de le voir. Alors, reconnaître un marché neutre. Un marché neutre, d'accord, alors particulier en range, d'accord, c'est un marché où les plus hauts ne font pas de plus haut et où les plus bas ne font pas de plus bas. D'accord? Alors en range, ça veut dire que eh ben, les plus bas sont quasiment au même niveau et les plus hauts sont quasiment au même niveau. D'accord? Donc un marché neutre en range, eh bien, euh, eh bien c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça ici. Donc ça, c'est un marché en range. D'accord? Donc, ici, on a un plus bas. Ici, on a un nouveau plus bas. Ici, on a un plus haut, et on a une autre touche. D'accord? Donc là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce marché est un marché qui est en range? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ou est-ce que vous avez des questions? Oui, oui. Ouais? C'est bon? C'est tout bon? Ok. Ça, c'est un marché qui est en range. D'accord. Alors, on voit que les points bas arrivent au même niveau et les plus hauts arrivent au même niveau. D'accord. Est-ce que vous trouvez que ce genre de marché, déjà, est un marché intéressant à trader? Ça, c'est important, il faut bien retenir ce qu'on va voir là. Est-ce que vous trouvez que... Voilà, Thomas nous dit non, pas du tout. Ah non, c'est pas du tout intéressant à trader un range. Et pourquoi c'est pas intéressant à trader un range? On n'a pas d'opportunité d'achat ni de vente, puisqu'on ne casse pas les plus hauts, on ne casse pas les plus bas, donc on ne sait pas vraiment où on va. Exact. N'oubliez pas un truc très important. D'accord? Nous, on fait quoi? On fait du trading, de l'investissement. D'accord? D'accord? Voilà. Ok. D'accord. Et on se base sur quoi? Là, quand on veut acheter, quand on veut vendre, quand on fait nos petits trucs, on se base sur quoi? On se base sur l'analyse technique. Vous êtes d'accord? Oui. Et ouais, on se base sur l'analyse technique quand on fait nos petites études.
Exact, Thomas, exact, tout à fait. Après, on verra pourquoi, mais tu as tout à fait raison. On se base sur l'analyse technique. Donc, on se base sur des mathématiques. Vous êtes d'accord? Ok. Et nous, on recherche quoi, en fait, techniquement, pour acheter, pour vendre? On recherche des probabilités. C'est ni plus ni moins que des probabilités. Vous êtes d'accord? Oui. Ce sont des probabilités mathématiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, allez, 75%, d'accord, de réussite. En dessous de 3 chances sur 4, j'estime qu'il vaut mieux aller au casino et jouer avec ses copains. D'accord? Si on a une chance sur 2 de gagner, autant aller au casino et claquer un peu d'argent, puis une bonne partie de rigolade. Hein, c'est plus marrant. D'accord? Dans un marché qui ne va ni en haut, ni en bas, qui fait du ping-pong entre deux bornes, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a des probabilités de gagner ou même qu'on ait une probabilité de direction claire? D'accord? Rien qu'une direction claire, ça montre que ça descende. Entre deux bornes comme ça. Ça monte, ça descend, ça. Mais non, déjà par la logique du terme ping-pong, ça le dit bien, ça monte, ça descend, c'est pas vraiment. Donc, Exactement, ouais. Donc on ne sait pas. Donc concrètement, les marchés en range, ce sont des marchés qui sont 1, dangereux, de 2, imprévisibles. D'accord? Voilà. Donc ce sont des marchés qu'il ne faut surtout pas trader. Donc quand vous voyez un range, déjà il doit y avoir une petite alarme dans votre tête qui fait hop, on arrête, on ne traite pas. D'accord? Alors après, il y a une bonne remarque de Thomas. Thomas qui dit, après tout dépend de la taille du range. Effectivement. D'accord? Effectivement. Si on trade à la journée, d'accord, et qu'on a très peu d'espace, on ne va pas trader le range. Par contre, si on a un range qui fait 4000 points, d'accord, là, par exemple, nous sommes sur le pétrole et nous sommes en journalier. D'accord? Donc là, on est entre 8000 points et 7200 points. C'est beaucoup, hein? Et 800 points. Donc quand on a un range comme ça de 800 points, c'est quelque chose qu'on peut trader. D'accord? On l'utilisera différemment, on pourra le trader. Mais quand on est dans des ranges qui sont relativement petits, après vous prendrez l'habitude de savoir si on a de la place ou pas, et bien il ne faut surtout pas trader. D'accord? Donc les ranges, ce sont vraiment des figures et des contextes de marché qui sont relativement très dangereux. D'accord? Et on évite de trader. Du coup, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des tendances marquées, très puissantes, avec une théorie de dos présente. Un marché qui monte, un marché qui baisse. Si vous voyez des marchés en range, on oublie. D'accord? On va oublier. Un marché neutre, d'accord, c'est un marché comme ça, mais où les plus hauts et les plus bas n'arrivent pas au même niveau. D'accord? Par exemple, là, je vais vous montrer un marché neutre. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, hop. Ça, c'est un marché neutre en dessous, mais qui n'est pas en range. Mais... ah, c'est un marché erratique. D'accord? Ah, ça monte, ça descend, ah, c'est pas très très propre. Hein. C'est un marché erratique. D'accord? On casse légèrement. On fait pas vraiment beaucoup plus haut. Là, le bas, bon, le bas plus monte un peu. Ça veut dire qu'on peut acheter. On attend. En gros, ça c'est un plus bas qui est plus haut que le précédent et un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc normalement, on sera en tendance haussière. Donc ça monte, ça monte, ça monte et après, boum, on casse le précédent plus bas. Donc pas de marché haussier. Ok. Donc là, on a un plus haut qui est précédent, qui est plus bas que le précédent. Ok. On a un plus bas qui est plus bas que le précédent. Ok. Donc on sera en tendance baissière. Et boum, qu'est-ce qu'on fait? On casse le précédent plus haut. C'est un marché erratique. D'accord? Alors ça arrive souvent. Hein. D'accord? Et ça, on y fera vraiment très très attention. Alors, je reviens sur ce cas-là. Vous verrez très souvent, en fait, des niveaux marqués, hein, comme cela. Et en fait, vous verrez des méthodes de trading. Alors, nous, vraiment, ce qu'on va rechercher, ce qu'on va apprendre, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut un marché qui monte, ok? On veut un très bon point pour acheter. Voilà. Vous comprendrez après pourquoi. Puisque quand on n'est pas en situation de drawdown, en négatif, psychologiquement, ça se passe très bien. D'accord? Et on ne fait pas de bêtises.
Et si on rentre pas bien et qu'on est en situation de drawdown, c'est là qu'on fait des bêtises et que le trader fait n'importe quoi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment trader une tendance. Ici, là, on a une grosse bougie là qui casse vraiment ce niveau-là. D'accord. Vous le voyez là? Vous la voyez, cette grosse bougie ici? Donc c'est un niveau hein, qui est bien défini quand même. Hein. Vous voyez, une touche, deux touches, trois touches. Ouais, c'est très propre. Quatre touches même ici. Et puis là, à un moment donné, on a une grosse bougie, là, le lundi 16 juillet, là, qui casse tout. Boum, ici, elle casse tout. Là. Donc en fait, on a vraiment deux méthodes de trading. On a aussi des gens qui tradent des cassures de niveau. D'accord? Ici. C'est-à-dire que on va vraiment définir deux niveaux, donc des supports et des résistances. Et dès qu'on a la bougie qui transperce et qui clôture en dessous du niveau, hop, ils vont vendre. D'accord? Ils vont vendre. C'est-à-dire que là, il y en a plein qui ont vendu ici. Là, il y en a plein. Mais là, le cours, il fait quoi là? Dès qu'on a cassé là, qu'est-ce qu'il fait le cours après? Oui, Sandré, c'est pas à la hausse. Et ouais. Donc quand tu vends ici, qu'après le cours remonte, à ton avis, t'es dans quel état? Pas bon. C'est ça. Voilà, c'est pas bon. D'accord, t'es pas très bien. Donc d'une part, ton compte, bon bah voilà, t'es un peu dans le rouge, mais bon, t'as prévu un stop, t'as suivi le cours, d'accord, t'as prévu un stop, t'as pas mis beaucoup, t'as respecté ton money management, donc tout va bien, mais ton état psychologique est pas super. D'accord, t'es pas au top. Ok. Donc ça, c'est une méthode de trading à part entière. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on définit des niveaux, dès que le niveau casse, on rentre. Donc ça, c'est pas du tout ce que nous, on va faire. D'accord. Pas, mais alors, pas du tout, pas du tout. Alors, nous, quand on va identifier des ranges, bah, c'est très bien, mais on ne tradera pas des cassures. D'accord. On va attendre que le cours reprenne une tendance. Voilà. Des plus haut, des plus bas. Hein, et on rentrera sur les points comme Flow System nous l'indique. D'accord. C'est vraiment ce que nous, on va faire. Quand des niveaux seront identifiés et que les niveaux vont casser nettement, pour nous, ce ne sera pas une raison d'acheter clairement. D'accord. Voilà, parce que là, ça ne marche pas. On se fait déglinguer hein. Une fois, deux fois, trois fois. D'accord. Bon, là, on voit que dans le temps, le niveau réagit une nouvelle fois ici. Vous voyez ici, hein, regardez, hein, ce niveau, là, il est clair. Hein. Vous voyez là. Encore une nouvelle fois, hein, vous voyez. Mais au bout d'un moment, il cède. Donc là, il casse nettement, et après, boum, accélération. Donc là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné, hein, d'accord. Mais ici, on voit bien que ça n'a pas fonctionné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ça, c'est pas une méthode que j'affectionne particulièrement. C'est une méthode comme une autre, mais c'est quelque chose qu'on ne fera pas. D'accord. On va trader vraiment la tendance. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de connaître la théorie de dos. Parce qu'avec ça, on va définir un marché en tendance. Donc soit un marché haussier, soit un marché baissier, dans lequel on cherchera des points d'entrée. Si on a des configurations de marché en range ou neutre, comme ça, qu'on aura bien défini par une théorie de dos, eh bien, même s'il y a des cassures, on ne prendra pas de position. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? Yes. Bon, super. Très bien. Les différentes unités de temps, on l'a vu, hein, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Alors, on va tout d'abord commencer par la tendance de fond, d'accord? La tendance de fond, c'est un mouvement qui dure depuis longtemps, très longtemps, d'accord? Donc, on a le trimestriel, le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier, d'accord? Donc, le trimestriel, donc lui, bon, il va surtout nous aider pour les niveaux, hein, d'accord? Mais pas vraiment dans le mouvement. Le mensuel, lui, c'est pareil. Il va nous aider aussi un petit peu pour voir des niveaux, pour définir des niveaux importants. Vous voyez, en plus, un niveau mensuel là, sur le pétrole. Il faut vraiment garder l'achat hein, si on en a. Il prend 4% aujourd'hui. Notez bien, c'est un niveau très intéressant d'intervention, ça. Très intéressant. Voilà. Le mensuel, l'hebdomadaire. Tiens, très intéressant ça. Alors, mensuel,
Fred, je te laisse intervenir. Option. Alors Fred, on va faire comme l'autre jour, Oui. hein. Ça te dérange Ah pas? oui, non, je ne saurais pas, Yann. Ah oui, tu peux pas s'arrêter sur téléphone. Bah Benoît, allez Benoît, tu vas t'y Oui, coller. désolé. En fait, tu le fais exprès pour pas, c'est ça, hein. Ouais. Oui, mais je l'ai mis sur le téléphone parce que j'avais plus facile pour le voir sur le grand écran, mais je le ferai avec le PC la prochaine fois, comme ça, je pourrais le faire aussi. Pas de souci. Allez, vas-y Benoît, à toi. Définis-moi les deux plus bas et les deux plus hauts, s'il te plaît. Donc, je fais quoi? Bah comme d'hab, tu me mets les deux plus hauts, les deux plus bas, Ok. tranquille, voilà, tranquillement. Ouais, je cherche le truc. Ah, attends, bouge pas. Je crois que j'ai plus le contrôle. Ah, bouge pas, je te le rends. Voilà, permettre d'annoter. Normalement, tu peux annoter là, c'est bon? Ouais, voilà, voilà. Mhm, très bien. Voilà. Voilà, très bien. Donc raconte-moi, tes plus hauts ils font quoi, tes plus bas ils font quoi? Les plus hauts font des plus hauts. Les deux derniers plus hauts font des plus hauts. Les deux derniers plus bas font des plus hauts. Mhm. Donc, On est haussier. exact, on est haussier. Voilà, on est haussier, très bien. Très bien, très bien. Donc ça c'est important. C'est important pourquoi? Parce que même si jamais ça descend beaucoup, d'accord, que c'est une belle correction hein, qu'on a, ok, ça reste une correction, d'accord? Ça reste du correctif. Donc effectivement, c'est un joli mouvement de 2000 points, c'est beaucoup, ça fait 25%, d'accord, du prix quand on est à 8000, ok, mais ça reste du correctif. Ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé le précédent plus bas, bon bah voilà, on peut éventuellement penser à éventuellement une reprise. On verra, on verra, on verra. Donc là, on a défini un niveau important, hein. On voit que là, on a une très très belle étoile du matin, magnifique, d'accord, avec la première semaine haussière sur le pétrole. Bon, ça, voilà, on peut se poser des questions pour éventuellement une reprise de la hausse. D'accord? Voilà. Bon, ceci dit, on fera attention quand même. Et la théorie de dos est importante. Donc la théorie de dos, en fait, hein, vous mettez tout simplement vos deux plus hauts et deux plus bas, d'accord, sur le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Et après, vous faites le bilan. D'accord? Donc, en mensuel, ça monte. On vient de le voir, hein. D'accord? Voilà, ça monte. Un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus bas, ça monte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu que ça monte, on va chercher quoi si ça monte? Si le cours en mensuel monte, on va chercher quoi? Des achats ou des ventes? Achat. Exact. C'est des achats. Ok. On va regarder. Pour l'instant, on va prendre le journalier puisque c'est l'unité de temps quand même assez grande. D'accord, mais pas trop pour vous. Tranquillement. Donc là, le journalier, il fait quoi, là, à votre avis? Est-ce que les plus bas font des plus bas? Ça monte, ça descend? D'après vous, ça fait quoi? Les plus hauts font les plus bas et les plus bas font les plus bas. Exactement. Exactement, exactement. Tout à fait. On va passer en 4 heures, on va regarder. Voilà, là, ça devient intéressant. Et là, Fred, ça fait quoi? Euh, je dirais qu'il est plutôt neutre, là. Exact, exact. Donc nous, on a fait une analyse, d'accord, et on a vu qu'en mensuel, ça monte, d'accord, on voit vraiment dans une tendance de fond, ça monte, d'accord. Donc l'idée est d'acheter. Ok, d'acheter. Quand tu veux acheter, il faut quel type de marché? Il faut un marché haussier, il faut un marché baissier, il faut Marché quoi? haussier, pardon, oui. Ouais, exactement. Donc en fait, tu as vu que dans une tendance de fond, tu avais un marché haussier, d'accord? Donc nous, on va chercher un point d'achat dans des unités de temps plus courtes, d'accord?
Donc d'un côté, on va faire des analyses sur des unités de temps très longues, donc trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Et après, on utilisera des unités de temps courtes pour prendre position, pour être plus précis. T'es d'accord? Ok. Ok. Donc, on fera nos analyses, tout ça tranquillement. Et après, on prendra position sur des unités de temps telles que le journalier, voire le 4 heures. Donc, vu qu'on cherche un point d'achat, qu'est-ce qu'il faudrait aux 4 heures pour qu'on puisse acheter? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse acheter en 4 heures? Qui passe une résistance, non? Alors, qu'est-ce que C'est je une viens de dire connerie. il y a 10 minutes sur les Ouais, résistances tu et peux les pas faire supports? ça. Si on veut acheter, qu'est-ce qu'il nous faut? Faut que ce soit quoi comme marché? Aussi, Ok, d'accord. Donc, il faut que les plus hauts et les plus bas, ils fassent quoi? avec les plus hauts fassent des plus hauts et les plus bas fassent des plus hauts. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Et là, il fait quoi le marché, à ton avis? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je vais vous le faire grossièrement, hein, mais grossièrement, c'est exactement ce que le marché est en train de faire. D'accord? Donc, un plus bas, un plus haut. Alors, attendez. En fait, on a vu directement un retournement de marché clair, vraiment très clair. Donc, juste avec une théorie de dos et un niveau, on pouvait acheter ici. D'accord? Si on avait bossé un petit peu les cours et qu'on a l'habitude et qu'on regarde un peu. Est-ce que vous voyez là le retournement des plus bas et des plus hauts là? Oui, Ah ah, d'accord. C'est quand même bon là pour vous là que le plus bas là il est plus haut que le précédent là ici? oui, oui. D'accord. Ok. Et le plus haut là par rapport à là? Il est plus haut que le précédent plus haut, oui. Ouais, exact. Et du coup là à partir de là, on aurait pu faire On quoi? va On aurait pu? prendre allez, une position d'achat, puisque le Exactement. Ouais, plus bas est plus haut que le précédent plus bas, oui. exactement. Voilà. Alors on aurait cherché à prendre une position plus précisément, tu vois, dans un truc très précis. Mais effectivement, ici, on aurait cherché un achat. Clairement. Clairement, clairement. C'est bon pour toi, Benoît? Benoît, il est en train de regarder. Ouais, T'es en train de regarder. Il est 18h. Plus belle la vie, ouais, peut-être, ouais. non? C'est bon? Éteins cette Non, télé, c'est Benoît. que je vais filer là. Je, D'accord, bon, on a quasiment terminé, je vais d'accord? filer, c'est pour ça. On a quasiment terminé, mais je le mets Ça sur marche. YouTube ce soir, ok? Ouais, ça marche. Il me reste 5 minutes. Enfin, ouais. Ok, ok, ok. Ça marche. Ça changera. Prenez votre temps. Hein, je Oui, de réécrirai toute tout façon, on ça. a quasiment terminé. Là, c'est vraiment ce qu'on devait revoir, des choses un peu plus précises. Donc, sur la dernière fois. Ok? Donc, vous voyez qu'en fait, un plus haut, ça descend, ça descend, ça descend. Un plus bas, là aussi, il y a un plus bas. Pardon, j'ai oublié. Celui-ci. Ok. Hop, à partir de ce moment-là, déjà, on a une alerte, hein. D'accord, ici. À partir d'ici, la théorie d'eau est invalidée. T'es d'accord, Fred? Ici. À partir d'ici, déjà. Oui, D'accord, parce qu'à partir d'ici, on ne respecte plus la tendance baissière. À partir d'ici, on a un plus haut qui fait un plus haut. Bon, c'est plus la tendance baissière. Donc là, à partir de là, on passe neutre. D'accord? Si le plus bas, ben, il est plus haut que le précédent, alors on passera dans une tendance haussière. C'est exactement ce qui se passe. D'accord? Donc comment on fait après? Et ben après, comme d'habitude, hein, on utilise un petit
un petit flow système, d'accord, qui nous aurait donné des petits achats tranquillement ici, là, parce qu'on savait que ce point était un point de retournement possible. D'accord? C'est ce que je donne le matin dans les analyses, les points de retournement que les zones ici. Et là, on aurait pu prendre un flow système pour monter jusque là-haut. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a vu ce matin tranquillement, quoi. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, tout ça, ce qu'on vient de voir? D'accord? Ouais. Ouais? Ok. Donc, utilisation de la théorie de dos, la première utilisation, il faut vraiment définir votre tendance de fond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre un actif, d'accord? Regarder en trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier, et vous entraîner à tracer les plus hauts et les plus bas. D'accord? Ça, c'est la correction des exercices qu'on a vus la semaine dernière. D'accord? Donc, je vais vous transmettre à tous le PDF. D'accord? Voilà. Et il y a les exercices à faire. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc, il y a ici le cheminement, d'accord, pour vraiment faire votre analyse. On commence par se mettre sur une UT de temps mensuelle, on définit la tendance sur cette UT. Définir la tendance sur cette UT, c'est ni plus ni moins que utiliser une théorie de dos. De plus haut, de plus bas. D'accord? Et voilà, de plus haut, de plus bas. Et ensuite, on se met en hebdomadaire. Donc, on y va tranquillement mensuel. Vous pouvez rajouter le trimestriel si vous voulez. Donc, mensuel, hebdomadaire, journalier. D'accord? Et c'est tout est dans le même sens. Là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment très bien. D'accord? Et le 4 heures, lui, il nous servira à prendre des positions, à rentrer en position. La synthèse. D'accord? On a la direction du cours sur les 3 unités de temps pour définir la tendance de fond. D'accord? Donc, vous déterminez votre théorie de dos sur les 3 unités de temps. Les 3. Le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Les 3. Vous pouvez quand même utiliser le trimestriel, mais on utilisera plutôt les 3. D'accord? Si tout est baissier, convergence complète. Vendeur très fort. Si tout est haussier, convergence complète haussier. Acheteur très fort. Si les tendances se contredisent, d'accord, sur les unités de temps, on doit appliquer la loi de la plus grande UT. Le sens de la tendance sur la plus grande unité de temps prime sur le reste. D'accord? C'est très simple à comprendre. Quand vous avez un mouvement en 1 minute qui bouge un petit peu dans tous les sens, eh bien, on va quand même préférer utiliser le sens de votre unité de temps supérieure, le 15 minutes. D'accord? Si on a le 15 minutes qui va en haut, on préférera prendre des achats sur le 1 minute. D'accord? Il faut toujours utiliser les unités de temps supérieures. D'accord? On va plutôt chercher ce contexte-là, tout baissier, tout haussier. D'accord? Ce sont des contextes de convergence. Quand certains contextes se contredisent, c'est pas ce qu'on préfère, mais on pourra quand même les utiliser. D'accord? Mais on appliquera vraiment la loi qui dit que il vaut mieux quand même utiliser tout ça. Et en fait, on utilisera l'unité de temps la plus grande. D'accord? Alors ensuite, on a un petit chapitre sur les retournements. C'est exactement ce qu'on vient de voir. D'accord? Voilà, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus bas. Hop, attention. 1 et 2. D'accord? Première alerte. D'accord? Premier point de retournement possible. On a un plus bas qui ne fait pas de plus bas. Donc tout est bien noté. D'accord? Prendre le point 1 pour valider le retournement. Obligatoire, prendre le point 1 et 2. Il ne suffit pas de prendre le point 1. Il faut obligatoirement prendre le point 1 et 2. D'accord? C'est pas parce qu'on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent que forcément on se retourne. Non. Il faut un point 2. Et là, on a un excellent point d'entrée où on utilisera Flow System, voilà, pour entrer en position. D'accord? C'est exactement ce qu'on vient de voir. Ok? Ensuite, vous avez l'utilisation et les règles de la théorie de dos. Ne jamais anticiper, toujours utiliser un plus haut et un plus bas pour valider le sens, ou le retournement. Alors, je suis désolé, je me suis trompé. C'est 2 plus haut et 2 plus bas pour valider le sens. D'accord? Ou le un retournement, c'est 1 et 1. D'accord? Pour le sens, c'est 2 et 2. Bon, ça, vous le savez, mais je vais le corriger quand même dans le PDF avant de vous le donner. Quand on nous indique que nous sommes en range, alors restons à l'écart le plus possible. Sauf si c'est un range qui fait 10 000 points. Là, ok. D'accord? Les retournements, attention, sont très intéressants, car c'est souvent le début d'un mouvement ou d'une grande tendance.
à noter. Toujours donner la prière aux grandes unités de temps. C'est elles qui vous donnent le sens. D'accord? Les unités de temps utilisées pour le swing trading sont mensuelles, hebdomadaires et journalières. D'accord? Swing trading, tendance de fond. Et ensuite, il y a les exercices, voilà, à faire ici. Voilà, voilà, messieurs, pour ce soir sur petite révision à la base des marchés, la théorie de dos, les exercices, les retournements, la tendance de fond, les ranges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment fait-on? D'accord? Là, vous savez comment analyser une tendance de fond juste avec une théorie de dos sur vos 3 unités de temps. Et tout est noté dans le PDF. Voilà, voilà. Donc, on fera la correction de ces exercices la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on attaquera sur des choses un petit peu plus techniques, parce que je considérerai la semaine prochaine que la théorie de dos est intégrée. D'accord? On n'est pas là pour enfiler des perles, chers amis. Et on passera au chartisme, c'est-à-dire qu'avec une théorie de dos, quand on la maîtrise, on est capable de définir des supports, des résistances, des droites, des trendlines, des obliques, d'accord, que l'on utilise, vous voyez, un peu comme ici. Voilà, donc ça, c'est le prochain chapitre, next step, comme on dit. Avec une théorie de dos, on va plus loin encore. Voilà, des questions? Non. Non, tout est bon, tout va bien? Oui. Ouais, ça a été? Pas trop dur? Là, c'est un petit peu une révision, mais c'est important. Ouais, oui, parfait. C'est parfait. Ouais. Désolé pour la voix, mais je crois que je commence une angine. Ou une trachite, je sais pas. Mais ouais, en fait, ça là, va. en fait, tu sens que ça va être dur. Du coup, tu me prépares pour la semaine prochaine à ne pas parler puis à ne pas écrire. C'est ça. C'est ça. Ça marche. Mais si Bien vu, j'appelle j'y au avais lit, pas pensé. tu vas voir. Tu vas m'en rire. Parce que tu vas beaucoup parler. Ça marche. Donc pour info, c'est une vraie formation. Alors je dis ça pour Seb hein, et Thomas. Là, on rentre vraiment dans le dur, hein, d'accord? Ça va vraiment être très très sérieux ce qu'on fait. Donc top, top, top. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Après, on passera, il y aura des semaines de pratique, hein, évidemment. Donc là, on va vraiment intégrer des points très importants. Ensuite, on fera des semaines de pratique, d'accord? Donc c'est-à-dire que on va réviser le PDF, d'accord? Mais on fera des pratiques en direct. D'accord, donc c'est vous qui ferez l'analyse devant tout le monde, chacun son tour. Et puis on corrigera, on va mettre en pratique tout ça. D'accord? C'est tout bon pour tout le monde? Ouais? Steph? Yes. Ça va, Steph? Ouais, t'as bien. Ça va, impeccable. Ouais. Bon, super. Petite précision, donc je vous envoie le PDF, d'accord, tranquillement là. Précision, il vous faut tous une adresse Gmail. Il faut me la donner, d'accord, parce que je vais mettre le cours en vidéo sur YouTube. Mais vous pourrez ne la voir uniquement si vous avez une adresse Gmail. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous ne pourrez pas voir le cours en vidéo sur YouTube. Parce qu'il faudra vous connecter avec votre adresse. D'accord? Il faut vous connecter avec YouTube sur votre adresse Gmail. Voilà, et là, vous pourrez voir la vidéo. La vidéo va être cachée, hein. Elle ne sera pas disponible à tout le monde. Parce que je ne peux pas donner une formation à tout le monde gratuitement sur une année. Donc la vidéo, il y a uniquement vous qui pourrez la voir. Uniquement avec un lien précis. D'accord? Donc faites une adresse Gmail tranquillement. Donnez-moi votre adresse et puis vous aurez accès aux vidéos. Voilà, voilà. Ok, c'est tout bon? Allez, bon bah je vous laisse pour ce soir. Je vous dis bonne soirée. D'accord? Bossez bien. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour Trading Live mardi matin. Ok, mardi matin, Yannick. Yes, mardi matin mon Steph. Ok? Ok, ça va. Tu renvoies un mail avec les dates de Trading Live Ouais, absolument, absolument, Fred. Ouais. Ok, pas de souci. Ok. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée alors. Ouais, merci, toi aussi. On se tient au courant pour lundi si t'as besoin, d'accord? Oui, parfait. Ah oui, c'est juste. Vers quelle heure ça peut t'arranger toi lundi? Bah écoute, franchement, pas le matin je trade l'après-midi, quoi. Ok? Ouais, tu m'avais dit l'après-midi. Ouais. T'as des préférences dans l'après-midi ou Bah écoute, ouais, plutôt fin d'après-midi. plutôt fin d'après-midi? Mais peut-être pas pour toi, alors bah, envoie-moi un texto et puis dis-moi ce que. Puis je m'arrange, on sait pas. D'accord? Ouais, ok, pas de souci. Ça va, on fait comme ça. Bon, super. D'accord. Parfait. Parfait, Ok. parfait. Super. Yannick, pour demain, je t'appelle sur ton portable ou c'est toi qui m'appelles sur mon portable? Oh bah, oh, tu peux m'appeler si tu veux.
Ça te dérange Sur le pas? 07? Ouais, sur le 07, ouais. D'accord. Très bien. Ok. Alors, prochain cours, vendredi prochain, 17h. D'accord? Prochain cours. Nickel, parfait. Et prochain trading live, mardi matin, 8h45, 8h50. Voilà. Voilà, Ok. voilà. Super. Bah, Bon, bah écoutez, écoutez, merci à bon tous. week-end à tous. Bon week-end. D'accord? Merci, bon week-end à Profitez tous. bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, bon Allez, week-end. ciao à tous. Merci. À la semaine prochaine, prochain cours, semaine prochaine. Ah, salut Arnaud. Bah écoute, t'es arrivé un petit peu en retard. Mais cours, semaine prochaine Arnaud. D'accord? Hop.